pour un nouvel épisode du Eagle Programming. Je suis vraiment super content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle semaine qui démarre, une nouvelle séance d'entraînement pour démarrer ensemble. On va commencer avec le échauffement, on va avoir 3 tours. 3 tours de holo, 20 secondes de holo, d'accord. Donc position tout ça, je vais m'allonger à plat ventre, pour commencer à maîtriser à la perfection. Je vais décoller mes épaules du sol pour activer mes abdos, décoller mes pointes de pied avec mes fessiers serrés, vérifier que mon bas du dos est bien plaqué au sol, tenir cette position 20 secondes. D'accord, si jamais c'est un peu compliqué, je vais faire ma position pour vérifier que mon bas du dos est bien plaqué et que j'ai pas mal en bas du dos. D'accord. Une fois que c'est fait, vous allez prendre votre dumbbell ou un plate que vous avez. D'accord. On va faire 20 deadlifts. Si vous voulez vraiment bien réveiller votre bas du dos et vos ischios, on va plutôt le faire jambes tendues. D'accord. Au droit, j'étire mes ischios. J'en fais 20 là-dessus, histoire vraiment de déverrouiller bien cette chaîne postérieure au niveau des ischios et des lombaires. Une fois que j'ai fait 20 répétitions là-dessus, je fais 20 air squats. Mon but, c'est être le plus droit possible, le plus vertical possible. Imaginez que je vais venir poser mes fesses sur mes talons et descendre dans l'axe. Je fais 20 répétitions. N'hésitez pas sur les premières à faire des petites pauses en bas tranquillement. Et augmenter l'intensité au fur et à mesure. 3 tours, c'est parti, ça démarre tout de suite. Sur la partie mobilité, on va de nouveau débrouiller un petit peu les ischios. Donc on va faire 10 passages en asticot. Rappelez-vous cet exercice par pieds serrés, jambes tendues. Je suis bien grand, les jambes vont rester tendues. Je vais enrouler la tête, enrouler le dos, venir chercher à toucher le sol, dérouler les mains tranquillement au sol, puis venir faire une petite pompe sur pied ou sur genou, la poitrine au sol. Et ensuite, regardez mes chaussures et ramenez les pieds vers les mains, petit pas par petit pas, pour bien étirer l'ensemble et remonter tranquillement. Une fois que j'ai fait ça, d'accord, je vais répéter l'opération, j'en ai en tout 10 à faire. Le but, c'est vraiment de réveiller progressivement les ischios. 10 répétitions d'asticot, ensuite on va faire 10 passages en cat and down. De nouveau, on va encore débrouiller la chaîne postérieure avec le dos, les mains sur les épaules, les genoux sous les hanches. Je vais pousser mes fesses très très loin, sortir la poitrine, ouvrir le plafond, 3 secondes. Donc ça étire mes abdos notamment. Et ensuite, je vais faire l'inverse, enrouler le dos, enrouler la colonne, enrouler le menton, 3 secondes. Tac, ça fait un aller-retour, on en fait 10 comme ça. Une fois que c'est fait, on va terminer avec la préparation des poignets. D'accord, donc on va déverrouiller ces poignets dans tous les sens sur la paume de main. Progressivement, j'appuie de plus en plus fort. D'accord, dans toutes les amplitudes possibles. Une fois que j'ai bien fait la paume de main, je vais faire pareil sur le dos de la main, progressivement. Et vous prenez 2-3 minutes pour faire vraiment l'ensemble de l'articulation du poignet. Ça sera tout bon pour la mobilité. Ok, du coup, on se retrouve pour la partie WOD. Un WOD un peu long. Mais plus c'est long, plus c'est bon. Donc vous avez un AMRAP de 31 minutes. D'accord. Donc pendant 31 minutes, on va répéter le maximum de tours et de répétitions sur l'exercice suivant. Donc on va avoir 50, 40, 30, 20, 10. Donc 50 deadlifts. Le RX pour les garçons 50 kg, pour les filles 35. D'accord. Il y a beaucoup de répétitions, donc pas très lourd. Le but c'est vraiment de faire de l'endurance sur ces groupes musculaires. Donc n'oubliez pas la position du deadlift. Donc que vous ayez une barre. D'accord. Barre mi-tibia, main large aux épaules, bras tendus. Je vais descendre un petit peu les fesses. Je pousse fort dans le sol, quand j'ai passé le genou, je viens serrer mes fessiers. Mon dos reste droit, ma poitrine reste engagée, d'accord, je ne suis pas dos voûté comme ça, tac, et ça repart. Ça touche le sol, jusqu'en haut, jambes tendues. Ça touche le sol, jusqu'en haut, jambes tendues. J'essaye de finir, d'accord, les épaules légèrement en arrière de la barre, d'accord, donc pas penché en avant. Bien grand, bien ouvert, bien droit, d'accord. J'ai 50 répétitions à faire là-dessus. Si vous avez une dumbbell ou une kettlebell, ça marche pareil, d'accord. C'est le même mouvement. 50 répétitions là-dessus. Ensuite, on a 40 répétitions de holo rock. Donc là, on bosse un peu plus les abdos. Holo rock, rappelez-vous, je suis allongé, je décolle les épaules du sol, je décolle mes pointes de pied et je vais vouloir rouler sur le bas du dos. D'accord. Je serre au maximum et je dois faire des petits battements pour rouler là-dessus. Pour savoir si votre holo rock est bon, vous allez sentir que ça fait pas mal en bas du dos, ça fait mal aux abdos et que votre bas du dos il est bien rond, bien plaqué. D'accord. Si vous sentez que ça tape à chaque fois, d'accord, vous relâchez, c'est trop dur, donc fermez-vous et faites-le en petite position. 2, 3, vous comptez une répétition quand vous faites un aller-retour. 3, 4, 5, etc. Il y en a 40 à faire. Une fois qu'on a fait cet exercice, on enchaîne sur 30 push-ups. Donc, main large d'épaule, pieds serrés, jambes tendues, j'engage les pecs, je touche le sol, je pousse fort. Je touche, je pousse fort. J'essaye de pas
le relâcher, faire le scorpion, d'accord? Si jamais c'est trop dur, on fait sur genou. C'est le même principe, je verrouille mes fessiers, je verrouille mes abdos, j'engage la poitrine, je pousse et je ramène bras tendu. D'accord? Il y en a 30 à faire. Ensuite, on enchaînera sur 20, pardon. Front track, lunges. Donc je prends ma barre, j'épaule ma barre est devant, donc c'est la même que sur le deadlift. Je lève bien les coudes et j'y vais. Je touche et je ramène. Si vous avez l'espace, vous pouvez le faire en marchant. D'accord? Et avancer. Si jamais vous n'avez pas l'espace, faites-le sur place de manière alternée. 1, 2, etc. Il y en a 20 répétitions à faire. D'accord? Levez bien les coudes, fixez les abdos, grandissez-vous pour avoir le buste le plus grand possible. D'accord? Sur 20 répétitions. Et ça sera tout bon. Vous pouvez le coupler, hein. Vous pouvez faire 4 séries de 5, 2 séries de 10. Le but est d'arriver à un total de 20 répétitions. Une fois que ça c'est fait, on terminera sur 10 strict HSPU. D'accord? Donc l'aménagement, l'option du jour qu'on peut vous donner, c'est des scales. D'accord? Donc des pike push-up. Pieds et mains assez proches. D'accord? Les fesses en l'air. Je regarde mes chaussures. Je vais venir avancer le sommet du crâne, toucher le sol, pousser et ramener la tête entre les bras. Si jamais c'est encore un peu trop compliqué, vous mettez quelque chose sous la tête pour surélever, d'accord? Pour que ça soit un peu plus simple. Tac, je viens, je touche le disque et je repars. Si jamais c'est encore compliqué, on fléchit un petit peu les genoux. D'accord? Mais ayez bien cette sensation d'amener la tête vers l'avant, toucher et repasser la tête entre les bras. Je vous montre aussi en RX ce que ça donne un peu plus bien. Ok, autrement, si j'ai assez de force, je vais pouvoir les faire en strict classique, d'accord? Donc je vais mettre position du handstand, les deux mains sur la même ligne, bras tendus. Quand je vais descendre, je vais chercher à rapprocher légèrement ma tête du mur pour former un triangle avec mes deux mains et ma tête, toucher le sol et repousser à la force de mes épaules. Je vais essayer d'être le plus rigide possible pour pas cambrer, d'accord? Je vous montre ce que ça donne. Tac, ma largeur d'épaule, 30 cm du mur, je me place, je verrouille, je recule la tête, je pousse et je ramène, d'accord? Essayez de pas faire ça. De vous cambrer absolument, d'accord? Restez le plus rigide possible. Poussez dans l'axe vertical et repassez la tête une fois que vous êtes bras tendus. Voilà pour cette petite session du jour. Donc vous avez un bel amarrage de 31 minutes, pas mal de mouvements, pas mal de variétés, une charge au final relativement légère sur deadlift. Par contre, une charge beaucoup moins drôle sur les front track lunges, d'accord? Travail là-dessus, donc d'endurance musculaire sur l'un, un peu plus travail de force et de renfort sur l'autre. On espère que ce WOD vous plaira. N'hésitez pas à nous envoyer vos scores, que ce soit sur Instagram, sur Facebook ou un petit message. Ça nous fait vraiment super plaisir de vous lire à chaque fois. N'hésitez pas même à commenter la vidéo sur YouTube, à la partager avec vos amis, vos voisins et tous ceux que ça peut aider, d'accord? Quitte à faire même la séance avec eux, que ce soit en visio ou en direct, si vous avez l'occasion. Et on se retrouve très vite pour le prochain épisode. Ciao à tous!